Bonjour, donc aujourd'hui on va se retrouver pour travailler sur un TP dans le cadre du essai 302 en but de génie électrique. Donc c'est un SAE qui est consacré à la maintenance prédictive des machines électriques, des machines asynchrones en particulier. Et c'est un SAE qui est bâti autour d'une norme, qui est la norme ISO 20816. Donc c'est une norme qui définit une procédure pour, à partir d'analyses vibratoires pour déterminer l'état d'une machine asynchrone dans un cadre industriel. Donc, on va faire un TP là, que je vais vous présenter avec les étudiants, de mise en œuvre de cette norme-là à partir du logiciel MATLAB. Ok. Donc, cette norme-là, elle est associée à une autre norme, qui est la norme ISO 2954, qui définit de son côté les filtres à utiliser, parce que le signal vibratoire en fait est filtré dans une bande de fréquence définie. Voilà. Et puis la norme 20816, elle définit en fait les zones d'état du moteur. Donc 5 zones ABCD. Ça va du moteur neuf au moteur sur lequel il faut intervenir très rapidement. Voilà, donc pour réaliser tout cela, les étudiants en fait bénéficient dans un premier temps de ressources, donc les normes qu'on leur a demandé de lire, d'analyser, sur lesquelles on leur a posé un questionnaire, et puis ensuite des ressources sous forme de cours, donc des rappels sur les machines asynchrones, des rappels sur l'analyse spectrale. Voilà. Et puis après, on aborde les TP, donc notamment le TP que je vais vous présenter aujourd'hui. Et dans ce TP-là, il est décomposé en deux activités. Donc la première activité, ça va être une activité autour de MATLAB qui consiste à vérifier un peu les fonctions de transfert des filtres qui sont définis dans la norme ISO 2954. Donc ça permet de les faire travailler un petit peu sur les fonctions de transfert, le filtrage, les courbes de Bode et ainsi de suite. Donc ça, ça leur fait du bien. Et puis la deuxième partie, c'est vraiment l'application de la norme, c'est-à-dire la programmation de toute la procédure à partir des données vibratoires jusqu'à l'obtention de cette valeur efficace qui détermine l'état du moteur. Alors je précise que l'idée n'est pas du tout de les former sur MATLAB, parce qu'à titre personnel, je considère que MATLAB en but, c'est pas l'objet. L'idée n'est pas de les faire travailler sur MATLAB trop souvent. Mais bon, là, le cas échéant, c'était un logiciel qui permettait de faire des choses assez simplement. Ils sont très guidés, les programmes sont préécrits, donc ça se passe plutôt pas mal. Donc je vous retrouve tout de suite pour la description du TP. Voilà, donc je vais démarrer le TP là. Donc je rappelle que ce TP il est en deux activités distinctes. Une première qui est basée sur la première norme ISO 2954 qui définit un peu les signaux vibratoires et les grandeurs de sortie, et puis le filtrage. Donc ça sera l'activité 1. Et l'activité 2 sera sur la mise en œuvre de la norme, et puis la comparaison des grandeurs efficaces qu'on récupère par rapport aux critères définis par cette norme. Donc la première norme, l'ISO 2954. Donc on va trouver ici les grandeurs mesurées, donc des grandeurs qui peuvent être soit un déplacement, soit une vitesse, soit une accélération. Les unités qu'on doit obtenir. Qu'est-ce qu'on calcule comme grandeur quand on fait une analyse en large bande? Donc large bande, c'est dans une bande de fréquence donnée, donc c'est celle-ci qui nous intéresse. Voilà. Et puis derrière, cette bande de fréquence, elle est définie par un filtrage passe-bande, qui est défini dans la norme par ces deux fonctions de transfert-là. Donc en fait, on fait un filtrage passe-bande par deux filtrages successifs, passe haut, passe bas. Donc les fonctions de transfert sont données là. Ici, on donne la bande passante qui est définie dans la norme, donc 10 Hz, 1000 Hz. Ok. Donc là, ça définit un peu les grandeurs oméga 1, oméga 2. Ok. On a un tableau qui donne les valeurs des courbes de Bode en dB. Voilà. Ici, on trouve donc les deux fréquences de coupure des filtres, les coefficients de qualité des deux filtres, et puis les courbes de Bode qu'on doit obtenir. La courbe de Bode globale qu'on doit obtenir avec une courbe moyenne et une tolérance autour. Okay, donc on se situe là-dedans. Donc en dB et puis en grandeur, en amplification directement.
Donc au niveau du TP avec les étudiants, on a un texte qui va se présenter comme ça. Donc on rappelle ici la façon dont est prévue la procédure, un petit schéma résumé hein, qui montre en fait le signal fourni par le capteur en volts. Une conversion en millimètres par seconde. Parce que le capteur qu'on utilise, c'est un capteur accéléromètre qui a une sensibilité en millivolts par G. Donc ici, il y a des conversions à faire. Donc ça va leur demander un peu de réfléchir. Un filtrage passe-bande, un calcul de valeur efficace. Alors, première chose qu'on leur demande, dans l'activité 1, ce qu'on leur demande, c'est, donc on leur rappelle les fonctions de transfert qui sont données par la norme. Alors, on remarque que le passe-bas est sous une forme presque canonique. Donc, je dirais que ça, c'est un truc qu'ils connaissent. Par contre, celui-là, le passe-haut, il est donné sous une forme un peu particulière, qui n'est pas très adaptée pour MATLAB en particulier. Et puis, c'est une forme qui leur dit pas grand-chose. Donc, on leur demande déjà de remettre ces deux fonctions de transfert-là sur des formes classiques. Bon, donc voilà, donc ça leur fait faire un petit peu de calcul, ça leur fait pas de mal. Et puis après, on leur explique que sous MATLAB, finalement, pour définir un filtre, on va simplement définir les coefficients des numérateurs en fonction des puissances de P, dans l'ordre décroissant. Bon, voilà, donc ça, il suffit de leur dire. Donc en fait, le numérateur et le dénominateur du fil passe bas va être défini comme ça, et le numérateur et le dénominateur du passe haut va être défini comme ça. Bon, on leur dit ça. Et ensuite, on va leur donner un programme MATLAB à compléter. Donc ce programme MATLAB, il va se présenter sous cette forme-là. Il est pré-rédigé. Je rappelle qu'il n'est pas question de les former à MATLAB pour qu'ils soient capables de réaliser un programme complet tout seul, mais on les guide. Donc là, on donne des variables qui ne sont pas définies. On leur demande de les définir. Donc là, c'est facile. Oméga 1, oméga 2, Q1, Q2, Q3, Q4. Les coefficients des filtres qui correspondent, donc pour le passe bas et pour le passe haut, de définir les fonctions de transfert comme on leur a demandé. Et puis derrière, on va leur faire tracer les courbes de Bode. Alors on donne les fonctions, hein. Ils peuvent aller regarder sur le site de MathWorks comment se définissent une courbe de Bode sous MATLAB. Voilà, donc on a l'aide de MATLAB en ligne, très pratique, donc on peut regarder un petit peu, mais bon, je dirais que c'est pas indispensable. Donc finalement, on leur explique cette fonction-là, on lui rentre la fonction de transfert dans le bon format, elle nous sort l'amplitude, la phase, enfin le gain, dB, la phase, la fréquence, et puis on trace la courbe x en fonction d'y, avec l'amplitude en dB, 20 log du dB, et puis la fréquence. Alors là, la fonction renvoie des pulsations, donc on divise par 2π. Et on trace ça pour le passe bas, et on trace ça pour le passe haut. Donc là, voilà, donc là, c'est pas très compliqué, ils remplissent, et puis ils appliquent. Donc à partir de là, ils doivent obtenir ça. Donc ça, c'est la correction, hein. Donc voilà, on rentre tout ça, on rentre ça, et puis on lance le programme et on obtient les courbes de Bode des deux filtres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que ici, ces courbes-là correspondent bien aux courbes qui sont données là. Donc ça, ils peuvent le faire simplement sous MATLAB en ouvrant la figure et en faisant des zooms ou en mettant des... Ici, on peut aller prendre des points particuliers. Voilà, donc par exemple, vérifier ici qu'à 1000 Hz, on a bien moins 3 dB, hein, par exemple. Hein, chose simple. Voilà, 1000 Hz, ici, hein, on est, si on va chercher ici 1000 Hz à peu près, on est bien à moins 3 dB. Voilà, donc ça leur permet... alors là, l'objet, hein, c'est de bien comprendre qu'on a un filtrage, on va faire un filtrage passe-bande, que le filtre qui est défini par les fonctions de transfert, là, ça donne les bons filtres. Ça leur permet de retravailler sur les notions de filtre, de fonctions de transfert, de courbe de Bode. Voilà, donc ça, c'est une petite activité tranquille, qui passe bien, et puis qui permet d'introduire le truc. Donc ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer maintenant tout ça. C'est-à-dire, j'ai mon signal vibratoire qui est en volts.
Je dois le passer à un moment donné jusqu'au millimètre par seconde, c'est-à-dire une vitesse. Ok. Et je dois filtrer, passe-bande, calculer une valeur efficace et vérifier que ça fonctionne. Donc le but du jeu étant, à la fin, on va obtenir un nombre, une valeur efficace, et qu'on va aller ici chercher dans la norme ISO 10816 à quoi correspond cette valeur-là. Donc là, de la même façon, hein, on va avoir un programme. Donc là, c'est le programme de traitement. Donc c'est le programme étudiant, donc il est à compléter. Okay. On a des données ici, hein, qui sont des données qui ont été mesurées donc, sur un site industriel. Donc il y a 4 pompes. Hein, c'était dans un center park, là, donc un centre aquatique. 4 pompes de 30 kW de mémoire. Okay. Donc là, on leur explique rapidement comment ça se passe. Hein, on load les données et puis on récupère la mesure vibratoire qui est dans la variable A. Bon, ces petits traitements-là, c'est rien. On peut leur expliquer que si on enlève la valeur moyenne, si jamais le capteur, par erreur, rajoute une valeur moyenne sur le signal, on l'enlève. On reparle ici de la fréquence d'échantillonnage d'acquisition des données. D'accord. Donc là, quand même, on peut broder un peu là-dessus sur le fait qu'on travaille sur des données numériques. Hein. Donc là, ça fait référence au module LN3, hein, qui est un module sur la conversion analogique numérique, échantillonnage, tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Donc la notion de fréquence d'échantillonnage, on reconstruit le temps, d'accord, qui n'est pas enregistré par l'oscilloscope qu'on a utilisé. Donc on reconstruit le temps. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue conceptuel. Ils imaginent reconstituer un temps. Donc ça peut occasionner des discussions. Ensuite, on a une partie où on va convertir la donnée qui est fournie par le capteur. Alors ce qui est intéressant, c'est de leur montrer que le capteur en fait fournit un signal en volts. Hein. Donc là, on veut repasser des volts en G, et après du G en millimètres par seconde carré, et après en millimètres par seconde. Donc là, il faut quand même réfléchir un petit peu. Donc là, il faut prendre en compte la sensibilité du capteur, et ainsi de suite. Le passage de G en mètres par seconde carré, le passage de mètres par seconde carré en millimètres par seconde carré. Mais là, on a encore une accélération. Et après, comment on passe à une vitesse. Okay, donc là, on trace le signal vibratoire pour voir un peu la tête qu'il a. Donc là, il n'y a pas de traitement. Ici, on reprend les caractéristiques du fil passe-bande. Okay. Donc c'est un copier-coller du programme d'avant. Alors là, il y a un petit peu de temps à passer, puisque là, il faut faire le passage du millimètre seconde carré au millimètre par seconde. Donc on passe d'une accélération à une vitesse. Donc ça veut dire qu'il faut intégrer le signal. Alors, intégrer le signal, là, on peut discuter sur la notion d'intégration et sur le fait que l'intégration, en fait, c'est un filtrage avec une fonction de transfert particulière, qui est la fonction de transfert 1 sur P. Bon, déjà, il faut les amener jusqu'au point où ils vont dire ça. Ça peut prendre du temps. Et puis après, comment on sait définir une fonction de transfert sous MATLAB? Maintenant, on va définir cette fonction de transfert ici et ici. Okay. Ensuite, on va leur dire que si on veut filtrer un signal sous MATLAB, on utilise une fonction toute faite qui s'appelle LSIM, c'est-à-dire simulation linéaire. C'est classique. Cette fonction, elle demande un numérateur, un dénominateur, le signal et le temps. Et qu'à la sortie, elle nous fournit un signal filtré, c'est-à-dire le signal A filtré par la fonction de transfert qui est définie là. Donc si on met l'accélération en millimètres par seconde carré ici, on doit récupérer une vitesse en millimètres par seconde ici. Okay. Ensuite, une fois qu'on a cette vitesse en millimètres par seconde, on va leur demander de procéder au filtrage passe-bande. Donc là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller chercher le filtre passe-bande qu'ils ont défini ici, dans le programme de l'activité 1. Ok, donc compléter là, et utiliser cette fonction LSIM pour filtrer le signal. Alors, filtrer signal, ça veut dire, passe-bande, ça veut dire filtrer une fois passe-bas, une fois passe-haut. Donc la vitesse passe dans le passe-bande, et la sortie du passe-bande passe dans le passe-bas. Voilà. Donc là, il y a un petit peu de travail, mais ils y arrivent, hein, c'est pas très compliqué. Et puis, une fois que le signal est filtré passe-bande, c'est ce signal-là qu'on va utiliser pour calculer la valeur efficace. Donc on leur dit que la valeur efficace sous MATLAB se calcule avec la fonction RMS, hein, root mean square. Donc là, ils peuvent cliquer sur les aides MATLAB si nécessaire. Voilà, on leur donne ça.
Voilà. Et après, on calcule la valeur efficace et c'est terminé normalement. Voilà donc ce qu'ils doivent produire hein, à la fin. Donc, le débit n'a pas changé. Ici, je fais une conversion en millimètres par seconde carré. Donc, en fait, on a le passage de G en millimètres par seconde carré. Donc là, il faut que je multiplie par 9,81. J'ai des passages de mètres en millimètres. Donc là, je multiplie par 1000. Bon, en fait, ici, pour être rigoureux, il faudrait mettre, j'ai mis 10 000, mais il faudrait mettre 9180. Non, 9810 d'ailleurs. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, on trace le signal vibratoire. Donc là, par exemple, je suis sur la pompe 1. Donc ça, c'est la pompe défectueuse. Alors, on va peut-être faire plutôt une pompe qui va bien. Ça sera mieux au début. Voilà, tac. Donc là, si je lance au traitement, on va traiter. Donc là, on va obtenir un signal vibratoire. Voilà, donc là, on obtient un signal vibratoire standard. Ok, donc là, quand même, c'est intéressant de leur faire souligner que si on avait que ce signal vibratoire-là pour détecter qu'une pompe est défectueuse, ce ne serait pas évident. Donc c'est l'intérêt du traitement numérique derrière. Voilà. Définition des passebandes et passe-bas, ça, c'est ce qu'on a fait dans l'activité 1. On intègre pour avoir une vitesse. OK. Et puis là, on passe le filtre dans le passe-bande. Donc la vitesse dans le passe-bas, on obtient le signal 1. Et le signal 1 dans le passe haut, on obtient le signal filtré. Et après, on calcule sa valeur efficace. Et on lance ça. Voilà, on obtient la valeur efficace pour la pompe 1 pour la pompe 4, pardon, une valeur efficace de 1,09. Donc après, ce qui est intéressant, c'est d'aller sur la norme 10816 ou 20816, hein, c'est la même, à peu près. Et puis, donc ça, ils l'ont déjà fait en début d'essai, hein, l'analyse de cette norme-là, mais on y revient. Donc on voit que cette norme définit 4 zones. Ok. Première zone, la zone A, c'est, on va dire pour un moteur récemment mis en service. La zone B, c'est pour un moteur dont le fonctionnement est jugé acceptable. La zone C, c'est un moteur qui vibre un peu, donc il sera, c'est pas catastrophique, mais il faudra quand même regarder. Et puis la zone D, c'est la zone où le moteur reste endommagé, donc là, normalement, c'est l'arrêt. Ok. Et puis, on va trouver donc en fin de norme un tableau. Okay, donc un tableau pour les moteurs supérieurs à 300 kW et les moteurs de 15 kg à 300 kg. Donc là, nous, on est sur ce tableau-là. On a le mode de fixation, rigide ou souple. Donc là, dans notre cas, au Center Pack, c'est une fixation rigide. Et on a les limites des 4 zones. Donc le passage de la zone A au B se fait à 1,4 mm/s de valeur efficace. De B à C de 8 et de C à D 4,5. Donc par exemple, ici, pour notre moteur, notre pompe, je ne sais plus combien c'était 4, je crois, ouais. On trouve 1. On trouve 1, donc ça veut dire que on est dans la zone A. Okay. Et puis après, l'intérêt de leur montrer ici que après c'est fini. Hein. Si je mets la pompe 3, je peux regarder directement ce que j'obtiens. Voilà, je trouve 0,6. Okay, donc là, je suis sur une pompe qui est aussi en zone A. Pour la pompe 2, regardez ce qu'on trouve. 0,29. D'accord. Et puis, pour la pompe 1, et puis pour la pompe 1, 3,69. Alors là, on se rend compte de quoi? On se trompe que la pompe 1, par rapport aux critères, elle est 3,69, elle est dans la zone C, pas loin de la zone D. D'accord? Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on a 3 pompes qui sont plutôt bonnes. Alors évidemment, on leur fait remarquer que quand on regarde le signal vibratoire, ça se voyait à l'œil nu. Et d'ailleurs, on peut les informer sur le fait que nous, quand on est rentré dans la salle, dans le sous-sol technique, évidemment, on a bien entendu que cette pompe-là avait un problème. Hein. Donc on peut leur faire comprendre aussi qu'avec leur cerveau, ils font du traitement numérique, enfin du traitement de signal sans le savoir. Voilà. Bon, évidemment, on attend. L'idée aussi, c'est d'avoir, non pas d'attendre que la pompe soit dans cet état-là pour réagir, mais d'avoir un suivi
de ces indicateurs en valeur efficace au long du temps. Et d'ailleurs, c'est un peu l'idée de la troisième partie du SAE là, sous Excel, c'est-à-dire de pouvoir installer des capteurs communicants pour calculer ces valeurs efficaces-là régulièrement, on va dire une fois par semaine, une fois par jour, j'en sais rien, enfin, à définir, mais c'est intéressant. Alors qu'actuellement, ce type d'analyse-là se fait au Center Park, mais une fois par an, par un prestataire. Donc voilà. Voilà, donc voilà ce TP-là qui peut se faire, je dirais, sur une séance de 4 heures sans problème. Il y a quand même pas mal de choses, enfin si on veut rentrer un peu dans le détail, hein, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc après, on met le curseur où on veut, ça dépend de l'auditoire. Et puis, il y a des choses qui bloquent, hein, les passages de conversion ici, les fonctions un intégrateur, qu'est-ce que c'est, les fonctions de transfert. Enfin bon, j'imagine que vous comprenez. Hein, si on veut vraiment gratter, on peut vraiment les faire réfléchir là-dessus. Voilà. Allez, à bientôt.